Alors on comprend les jeunes. Moi, en tant qu'enseignante, j'ai des jeunes et ils me posent souvent la question. Ils me posent deux questions en général, les jeunes. Et j'enseigne justement sur les risques climatiques, par exemple. Et ils me posent deux questions. Ils me disent j'aimerais contribuer à réduire, j'aimerais avoir un métier. Est-ce que vous pouvez m'aider pour m'orienter pour que j'ai un métier qui aille dans la bonne direction? Donc ça, c'est une première question que les jeunes en général me posent. Et l'autre question, c'est comment faire pour que ça bouge, pour qu'on n'aille pas vers ce qui est décrit dans les rapports. Donc du coup, moi, je comprends les jeunes et en tant qu'enseignante, je suis toujours... vous savez, quand vous enseignez les risques climatiques, j'enseigne en plus, j'ai ce cours-là le vendredi à Sciences Po, c'est assez déprimant d'enseigner les risques climatiques. Alors, essayez d'en faire quelque chose de pas déprimant à des jeunes qui ont 20 ans. Moi, quand j'avais 20 ans, heureusement que j'ai pas eu ça comme cours. Ceci dit, c'est très bien qu'on enseigne ça, mais heureusement que c'était pas ce qu'on nous enseignait à l'époque. Parce que, en fait, moi, je suis face à une situation où je dois informer, je dois informer, mais tout en restant positif, tout en donnant de l'espoir à cette jeunesse, des solutions. Donc moi, comme je travaille sur l'atténuation, donc je travaille sur les solutions. Alors je répète tout le temps que c'est faisable, mais encore une fois, pour que ça se fasse, il faudrait de la décision politique, il faudrait de la volonté politique derrière. Voilà où on en est. C'est un fait qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire. Mais il y a aussi un autre fait qu'on doit garder en tête, c'est qu'on peut changer de trajectoire avec les solutions qui existent déjà. Et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au fait que la trajectoire ne soit pas bonne. Il faut surtout aller vers la deuxième partie de ma phrase qui dit qu'on peut changer de trajectoire. Il n'est pas trop tard aujourd'hui pour changer de trajectoire. Donc changeons de trajectoire. Et vous avez fait référence au mouvement des jeunes qui disent faites confiance à la science ou lisez la science, etc. Moi, je pense que ce changement-là ne va pas se produire uniquement grâce au rapport du GIEC qui sont très importants parce que ça éclaire la société et les politiques, mais ça va se produire grâce à tous les acteurs et les jeunes ont un rôle important à jouer parce qu'il s'agit de leur avenir. En 2050, ce sont eux qui auront l'âge qu'on a aujourd'hui et donc c'est leur avenir et donc c'est très bien qu'ils prennent la parole, c'est très bien que ces jeunes demandent à ce qu'on mette en place les mesures nécessaires pour qu'ils puissent vivre sur la planète Terre de façon sans devoir se battre pour la nourriture ou sans devoir faire face à tous les risques potentiels que la littérature décrit. Donc vous êtes confiant, vous n'êtes pas éco-anxieux? Moi, je ne suis pas éco-anxieuse du tout. Je suis consciente et je reste positive. Je pense que c'est encore jouable.